Alors, on va évoquer bien sûr le début de saison du Real plutôt poussif. Hein. En championnat. En championnat, oui, avec ses 7 parce points qu'ils de ont retard. gagné la Supercoupe d'Europe avec un football magnifique contre Manchester United et la Supercoupe d'Espagne avec 2 matchs magnifiques contre le Barça. Exactement. Oui. Donc mais en championnat, c'est vrai que je vais même vous donner une donnée. C'est le pire début de saison à domicile du Real depuis 22 ans. Ah bah voilà, ouais, c'est quand même pas rien. Alors. En plus de tout cela, on peut peut-être quand même ouvrir le dossier Zinedine Zidane. Et oui, dans Team Duga à 18h07. Oui, on l'ouvre parce que son coaching a été remis en question dans la presse. Je l'ai vu, ça, Fred. Non, mais c'est dans la presse madrilène. On peut s'interroger aussi sur le recrutement, pas de remplaçant à Karim Benzema hormis le jeune Mayoral. On peut aussi s'interroger sur la pertinence d'injecter ou non du sang neuf quand on voit que certains cadres présents depuis longtemps ont de nouveau prolongé comme Marcelo, comme Benzema. Alors, on met les pieds dans le plat. Zidane est-il en train de se tromper? 32-16. Hashtag RMC Live sur Twitter pour débattre avec nous. Et même Direct Studio accessible depuis l'appli RMC Sport. Duga, il est en train de se tromper ou c'est trop tôt pour le dire? Bah, c'est bien évidemment trop tôt. On peut pas, quand on a battu record après record, gagner ce qu'il a gagné, apporter ce qu'il a apporté en seulement, je crois, c'est quoi Fred, on est à la combien de journée là en Espagne? C'est quoi la cinquième? Ouais, c'est ça, c'est la 5e journée. Donc bien évidemment, c'est un début de saison poussif. Le plus surprenant, c'est cette défaite à domicile face au Betis, parce qu'en plus il y avait pratiquement l'équipe type, hormis Karim Benzema, sachant que le Real doit faire sans Ronaldo depuis le début de la saison. Alors sans Benzema, depuis le début, pas depuis le début de la saison, mais presque. Parce qu'il est blessé. Gareth Bale, qui a quand même du mal, même s'il a mis un but extraordinaire la semaine dernière, il a quand même du mal à retrouver toutes ses qualités. Zizou reste dans la même logique qu'il a eu et qui a fonctionné la saison dernière, c'est-à-dire ne pas hésiter à faire du turnover, ne pas hésiter à donner des responsabilités à des jeunes joueurs. Moi, la seule question aujourd'hui que je me pose, et je me la posais déjà la saison dernière, et Zizou m'a montré que j'avais tort puisqu'ils ont gagné avec des champions et la Liga, c'est le recrutement. Injecter du sang neuf. Moi, je pense que dans un club, tous les ans, il faut être capable d'injecter 2-3 nouveaux joueurs qui arrivent de l'extérieur avec une nouvelle envie, de l'enthousiasme, quelque chose d'un peu frais. Il y a des joueurs qui sont partis, je pense bien évidemment à Rames, je pense à Danilo, Pepe qui n'a pas été remplacé, et puis surtout Morata. Zizou a décidé de remplacer ces joueurs-là par des jeunes joueurs et de confirmer Isco qui a très bien fait la saison dernière, la montée d'Asensio, le jeune attaquant là, dont tu as cité le nom tout à l'heure là, qui a joué aussi, qui est très talentueux et qui a marqué la semaine dernière aussi. Bon, il est dans sa logique. Pourquoi changer quelque chose qui a fonctionné depuis 1 an et demi? Il n'y a aucune raison. Après, bien évidemment, aujourd'hui le Real et Zizou sont dans le dur. 7 points, ça n'est pas anodin en 5 journées, ça n'est pas anodin. Le Barça carbure vraiment. Ce championnat espagnol est très 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 difficile cette saison. Fred nous l'avait dit, mais ça se confirme match après match. Le Betis, bien évidemment, mais Séville, Valence, la difficulté à battre une équipe comme Retafe, que ce soit pour le Barça ou pour le Real, qui n'a pas gagné contre eux. Voilà, beaucoup de choses dans ce championnat qui se passe. Ça va être à Zizou de trouver la solution. Voilà, il est dans la difficulté, dans le dur. Ça va être à lui de trouver la solution pour que son équipe reparte de plus belle. Jérôme, comment tu vois les choses, toi? C'est vrai que vu sur le plan comptable, c'est compliqué. C'est compliqué ce début de saison, on s'attendait pas à ça. La grande force du Real Madrid de Zinedine Zidane, ça a été de toujours se remettre en question après des victoires. La preuve, c'est que il regagne la Champions League cette année et franchement, c'était pas gagné d'avance. Donc ça montre que ce groupe peut réagir. En général, ils agissent. Là, il va falloir réagir, retrouver de l'efficacité devant, parce que sur le match d'hier, moi je le regardais. Alors c'est vrai qu'ils perdent 1-0. Ouais. C'est vrai qu'on peut dire mais le Betis c'est le coup parfait. Oui, mais bon, quand t'arrives pas à marquer alors que t'as 24, 25 27 situations de but, ça montre que les attaquants sont pas efficaces, les attaquants sont pas en réussite parce qu'il y a eu des barres aussi. Il y a eu un bon gardien en face. Voilà, c'est le match typique d'un début de saison où tu te fais piéger. Il faut pas tirer forcément la sonnette d'alarme. Oui, pour le titre, 7 points, c'est pas anodin. Ça commence à faire. Il va falloir les récupérer. Il va falloir faire une série impressionnante. Ils l'ont déjà faite par le passé. Donc pourquoi pas continuer? Après, aller dire que le recrutement, le ceci, le cela. Moi, je
je suis pas dans ces trucs-là pour l'instant parce que franchement, ça laisse, quand tu vois le départ de Rames, ça laisse la possibilité à Isco d'avoir encore plus de temps de jeu, même si Rames n'était pas un titulaire. Mais bon, Isco, c'est un super joueur. Je veux dire, c'est normal Asensio que aussi. Asensio arrive, Lucas, Vasquez sur le côté, pareil, c'est la même chose. Ça donne la possibilité à ces joueurs-là d'avoir plus de temps de jeu. Après, voilà, t'es dans un grand club, t'as pas le droit à l'échec dans tous les cas. Donc à chaque défaite, ça fait parler. Là, de nouveau, mais moi, franchement, je suis pas inquiet. Hein. Fred, tu partages les avis développés par Dugas et par Jérôme? Plutôt Jérôme, ça me fait mal, mais je suis obligé d'accepter. Non, mais non, je déconne. Que Jérôme a raison. Le recrutement, dimanche soir, il était merveilleux, le recrutement du Real. Puisque les deux meilleurs de l'équipe avaient été Borja Mayoral et Théo Hernandez. Donc le 2 du 109 qui sont venus avec Borja Mayoral qui marque un but, qui en provoque un deuxième avec un contre son camp, avec un Théo Hernandez qui a été époustouflant à la place de Marcelo. Donc Marcelo qui était suspendu et qui l'avait blessé. Donc Théo Hernandez va retrouver. Il est aussi blessé, s'est blessé à l'épaule. Donc et Dieu sait s'il y a un long banc, puisqu'il y a Nacho qui est un international espagnol qui va pouvoir jouer latéral et il sait très bien le faire. Donc non, sincèrement, voilà, là je suis pas trop d'accord. La frère, je suis pas trop d'accord. Non, mais on est non, je termine. C'est le résultat. Il y a 3 jours, c'était génial le recrutement. Hier, il est moins bon. Non, vas-y, Dugas. Non, c'est pas vrai. Il y a 3 jours, le recrutement était pas extraordinaire. Il y a 3 jours, il y avait de la place pour que ces jeunes puissent s'exprimer et leur donner du temps de jeu et pour montrer leur talent. Ils gagnent le match à Saint-Sébastien. Très bien, mais c'est pas eux qui amènent du 109. C'est donner cette responsabilité du 109 de la performance à des jeunes joueurs qui ont tout approuvé, qui arrivent eux aussi. Ils arrivent dans le meilleur club du monde. Ils sont peut-être de la formation là-bas, mais prendre la responsabilité de la blessure de Benzema, de Bale qui est pas en grande forme, c'est leur donner beaucoup de responsabilités. Sincèrement, s'ils avaient pris ça s'est pas fait. OK, c'est pas fait, mais si ça avait pu se faire Mbappé ou un autre un peu plus confirmé, ça aurait été peut-être plus facile. Alors c'est vrai qu'avec en donnant la responsabilité à ces jeunes-là, tu perds du temps parce qu'on sait qu'avec les jeunes, il faut un peu plus de temps, le temps qu'ils assimilent, le temps que les choses rentrent. Alors peut-être qu'il va y avoir une série incroyable et j'en suis d'ailleurs moi persuadé que les choses vont vite revenir dans l'ordre. Mais il y a quand même eu une petite prise de risque prise volontairement et assumée par le Real Madrid de donner cette responsabilité en cas de blessure, en cas d'absence, ce qui a malheureusement été le cas parce que Ronaldo 5 matchs et Benzema blessé, à des jeunes joueurs et ça c'est quand même compliqué même s'ils ont un talent incroyable. Ah bah oui, hier il y a l'équipe de Glasgow, c'est-à-dire l'équipe de Cardiff, l'équipe qui gagne la Ligue des Champions, c'est le 11 titulaire, seulement Bale qui remplace Benzema blessé. Mais il faut dire un petit mot par rapport à ça. Pas hier, tu as raison, mais sur le match d'hier, voilà, l'échec, voilà, c'est l'équipe de titulaire sur le match d'hier soir. Oui, c'est ça. Il y a pas de sur le match d'hier soir, il y a rien à dire, c'est la grosse erreur. Ça rentre pas, mais ça rentre pas. En plus, il y a un truc, il manque quelqu'un. Il manquait quelqu'un hier. Il manquait le sang-froid qu'on lui reproche souvent de Karim Benzema. Ils étaient très excités. Ils ont débuté la deuxième période alors que ça faisait 0-0. Comme si c'était la 90e minute plus quelques secondes dans le temps additionnel. Tu sais, ils étaient à centrer comme des malades depuis les côtés, en cherchant la tête de Cristiano, la tête de Ramos. Donc Karim Benzema apporte, et vous allez dire que j'en fais beaucoup. Bien évidemment. Benzema. Non, mais si, il apporte, tu as raison. On lui reproche, tu sais, c'est le mec qui apporte ce qu'on appelle en Espagne la pausa, la pause. C'est-à-dire qu'il sait mettre le pied sur le ballon, il sait organiser l'attaque du Real Madrid avec le calme qui le caractérise et qu'on lui reproche souvent parce qu'on trouve que c'est un mec qui a pas de sang. Voilà, on dit qu'il a pas de sang. Mais tu as entièrement raison, mais quand même sur le match d'hier. Alors pour moi, il y a 2 choses supplémentaires. L'année dernière, ils ont gagné beaucoup de matchs à la fin, dans les dernières minutes. Il y en a eu énormément. Et voilà, cette année, c'est un petit peu moins le cas. Et pour moi, quand même une deuxième chose que je viens. Ils ont concédé hier. Alors c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'occasions, mais ils en ont concédé aussi énormément. Alors, ils marquent à la fin le Betis Séville, mais ils peuvent marquer aussi avant. 3e minute. Carvajal dégage sur la ligne à la 3e minute. Est-ce qu'il y a un aspect à explorer peut-être sur ce fameux 109 dont tu parlais du gars, parce que des entraîneurs comme Guardiola disent il faut renouveler régulièrement les effectifs qui gagnent. Là, sur le 11 type, il n'y a pas de renouvellement dans ce Real Madrid là. Toi, du gars, tu nous disais limite il aurait fallu faire Mbappé quoi. Ah ben oui, voilà, je pense que ça aurait été une bonne idée de prendre Mbappé. Après,
quelle est la personne la mieux placée pour savoir quel jeune peut incorporer. Voilà, Zizou se dit voilà, j'ai une génération de jeunes brillantissimes, je ne peux pas les incorporer, je ne peux pas ne pas les incorporer. Est-ce que c'est pas tombé dans une sorte de facilité un choix de s'appuyer là-dessus parce que lancer des jeunes ou leur dire t'auras peu de temps de jeu et tout, c'est pas compliqué à gérer, alors que quand t'as un peu plus d'ego comme des profils comme Morata, à un moment ça te sert dans la saison, mais il faut le gérer différemment. Mais Morata, il a voulu partir. C'est un choix, c'est un profil quoi. Je dis Morata, mais voilà. Non, mais parce que ce genre de joueur veut jouer, donc il part. Voilà, il est clair que Zizou a voulu garder la hiérarchie dans son groupe. La hiérarchie, c'est Ronaldo, c'est Benzema en haut, c'est Gareth Bale. La hiérarchie, elle est comme ça, avec des jeunes qui arrivent. Il a peut-être pas voulu prendre quelqu'un qui allait égaler peut-être Benzema, ou mettre en difficulté Gareth Bale qui a du mal à revenir, ou commencer un petit peu. Alors Ronaldo, ça va être compliqué de le concurrencer tellement il est extraordinaire. Mais c'est un choix. Écoute, il va falloir maintenant trouver les solutions. Est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est le mauvais? C'est pas moi assis dans mon canapé qui est capable de dire ce genre de choses. Ça, c'est un choix sportif, c'est un choix de management, c'est un choix stratégique. Jérôme? Non, écoute, moi sur la concurrence, c'est toujours pareil. Dans tous les clubs, de toute façon, il y a une énorme concurrence. Et aujourd'hui, au Real Madrid, il y a une concurrence. Ouais. Alors oui, il y a des statuts. Mais aujourd'hui, tu prends Gareth Bale, par exemple, pour parler que de lui, on pourrait parler d'autres. Mais si Gareth Bale, il est pas bon, si Gareth Bale, il est pas efficace, si Gareth Bale, il donne pas satisfaction à Zidane dans ce qu'il lui demande tactiquement et après techniquement, mais tu crois qu'il va pas faire un changement et dire bah tiens Asensio, tu vas devenir un titulaire. Finale de la Ligue des Champions. Et oui, exactement. Voilà, mais il était sur le banc. Lucas Vazquez, pareil. Benzema, alors pour parler de Karim, c'est pareil. Si Karim, au bout d'un moment, il arrive pas à marquer, il passe une période compliquée, bah peut-être qu'il mettra Ronaldo dans l'axe. Ronaldo, c'est peut-être le seul aujourd'hui qui est quasiment intouchable, mais c'est mais pas tous les matchs. Mais oui, parce qu'il tourne. Oui, voilà. Bah ouais, parce qu'il a plus 60 matchs dans les jambes, Ronaldo. Non, mais moi, franchement, ça aujourd'hui, cette question de renouvellement, c'est toujours pareil. Oui, il vaut mieux avoir plus de choix. Oui, Mbappé aurait fait peut-être du bien, mais c'est pareil. Mbappé, c'est un très jeune joueur. Arrivé au Real Madrid comme ça, tu crois qu'il sera arrivé comme il est au Paris Saint-Germain? Il demandait le deuxième meilleur salaire du Real Madrid, donc c'est compliqué aussi. Et puis comment, excusez-moi, Jean-Louis, pour aussi répondre à ce sujet, t'as une équipe qui vient de gagner 2 fois la Ligue des Champions. Comment tu vas remettre en doute la hiérarchie, le talent et la qualité de tes joueurs, exactement, en leur disant bon voilà, tu seras peut-être sur la fin, donc je vais en prendre un autre. Aujourd'hui, ils ont tout gagné. Attends qu'ils soient moins bons pour éventuellement aller chercher d'autres joueurs. Mais là, tu peux pas les enterrer alors qu'ils sont en pleine bourre. C'est impossible d'anticiper. C'est impossible. Moi, je vais anticiper quelque chose. Oui, et après on accueillera Alexandre au 32-16. Que le Barça va vers plein de points aussi. Parce que le Barça est affligé, mais il gagne, c'est miraculeux. Oui, c'est pas extraordinaire, je veux dire, Messi, là, ça fait 6-5 contre Eibar, mais il y a 2 occasions énormes à 0-0 d'Eibar. Ça peut faire 2-0. Non, mais c'est-à-dire que, et je peux, pour en avoir parlé avec certaines personnes du staff technique, ils sont persuadés que cette Liga va être encore plus dure que la saison dernière, encore plus compétitive, et que le vainqueur final de ce championnat va être champion avec peu de points. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de points qui vont être laissés en route. J'ai l'impression que le Real a déjà gâché pas mal de jokers. 18h19, vous êtes dans Team du Gaz sur RMC. Alexandre nous rejoint au 32-16. Salut Alexandre. Salut à tous, salut l'équipe. Bonsoir Alexandre, bienvenue. Qu'est-ce que tu en penses de ce début de saison poussif du Real? Bah écoutez, moi je suis plutôt d'accord avec vous sur le point du fait que d'accord, c'est bien de ne pas avoir recruté parce qu'on a des jeunes au Real, on a des très bons joueurs. Mais après, moi il y a quelque chose qui me tracasse vachement sur le coaching de Zidane, par exemple sur le match d'hier soir. C'est Asensio sur le banc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai Asensio était titulaire. Vas-y, il était titulaire dimanche. Et il met l'équipe qui est finaliste à Glasgow avec Bale à la place de Benzema. À Cardiff, pardon. Bah ouais, mais bon. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est là où tu remarques quelque chose quand même, c'est l'importance de Benzema dans une équipe comme le Real Madrid. Mais je comprends ce que tu veux dire, parce que c'est vrai que Zizou a tendance, depuis qu'il est au Real Madrid, à faire un gros turnover quand même. Il y a un énorme turnover. Et c'est vrai que ce turnover-là, quand il fonctionne pas ou qu'il fonctionne moins bien, il se fait tomber dessus. C'est la règle du jeu. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi, mais hier soir, quand on voit dans l'impact du jeu un joueur comme Modric, je l'ai trouvé très 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 mauvais, pas du tout percutant. J'ai trouvé l'équipe très brouillon et j'ai trouvé très nerveuse. Voilà, c'est ça. En fait, t'avais l'impression, les mecs, ils savaient pas gérer. Dès qu'ils avaient une occasion, t'avais l'impression de voir une attaque défense tout le match. Et
Et c'est Séville, pour moi, qui s'est créé, normalement, ça doit faire 3-0 pour Séville. Le Betis. Okay. Ça doit faire 3-0 pour le Betis. Ouais. Le Real, ils n'ont pas une occasion. Ronaldo, il en a. Attends, ils ont 27 occasions. Si, ils ont 27 occasions. Bon, ça rentre pas. Non, mais je suis d'accord. Situation dangereuse, il y en a 27 quand même. Hein, donc, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas assez efficace. C'est pas fluide. Merci Alexandre d'être venu donner ton avis dans Team du Gars. À très bientôt. Merci Salut Alexandre. Salut. Merci Fred. On en Merci, reste les sur amis. le Real. On se rappelle bien sûr quand le Real ça va remet la s'arranger. machine en marche. Bah oui, voilà. Et moi, je vais vous dire un truc. Non, je on vous n'a le plus dis. trop le temps de le dire. Donc, Non. vas-y vite fait. Non, c'est plus facile pour le Real en Europe qu'en Espagne. Très bien. Merci Fred. Adios. On fera un débat un jour là-dessus. C'était pour dire ça, tu aurais mieux fait te taire. Merci Fred. Allez. Ouais, c'est ça, allez, toi, bronze bien. Merci Fred. Ciao.